Ma thèse s'intéresse à la vie des journalistes, mais pas n'importe lesquels. Les journalistes qui travaillent dans les radios locales. La radio, c'est le média le plus répandu en République démocratique du Congo et le plus accessible parce que la radio ne se limite pas aux grands centres urbains comme Kinshasa. Elle va très loin dans les villages, dans les milieux ruraux. Et moi, je me suis intéressé aux journalistes qui travaillent dans ces radios-là, qui généralement n'ont pas beaucoup de moyens financiers pour fonctionner. Et je me suis dit, la radio étant le média le plus répandu dans notre pays, quand on lit la littérature, ça veut dire ce que les autres ont déjà écrit, on se rend compte qu'il n'y a pas beaucoup de travaux sur la radio. Et s'il y a des travaux sur la radio, parfois ce sont des travaux qui portent sur le contenu, qui portent sur le fonctionnement, mais qui ne s'intéressent pas à ceux qui font la radio au quotidien. Voilà pourquoi moi je me suis dit, je vais m'intéresser à ceux qui travaillent dans les radios, comment on devient journaliste d'une radio, comment on se forme quand on est journaliste d'une radio, et comment on vit au quotidien quand on est journaliste d'une radio locale. À quoi consiste ma thèse? La thèse, comme je vous ai dit, consiste à pouvoir examiner la vie des journalistes des radios locales. Je suis allé à leur rencontre en deux modes. Je leur ai d'abord soumis un questionnaire d'enquête, comme on dit, c'est l'enquête quantitative, et j'ai interrogé environ plus de 300 journalistes. Après avoir traité ces questionnaires, je suis revenu vers eux, mais cette fois-ci dans un style d'échange, ce qu'on appelle entretien. Ça veut dire, je sollicite un journaliste, je lui demande que nous puissions échanger autour de sa vie. Alors, ces instruments-là me permettent de comprendre comment on se rapproche d'une radio, comment on peut devenir journaliste d'une radio locale, comment on peut être formé quand on est dans une radio locale et comment on se maintient quand on est journaliste d'une radio locale ou comment on peut quitter une radio locale. Qu'est-ce que je découvre? Je découvre qu'il y a plusieurs manières de devenir journaliste d'une radio locale. Mais en commun, tous ceux qui deviennent journalistes des radios locales, ce sont des gens qui sont déjà intéressés par les formations. C'est-à-dire qui suivent les formations au sein de leur famille ou qui à l'école sont initiés à quelques pratiques autour de l'information. Une autre manière de devenir journaliste d'une radio locale, c'est par opportunisme. Ça veut dire vous entendez qu'une radio locale veut avoir des journalistes ou des gens qui vont travailler dans cette radio et par curiosité, vous allez voir ceux qui travaillent dans cette radio-là et au fur et à mesure que vous aimez la pratique, vous devenez journaliste. Mais comment est-ce que l'on vit une fois on est devenu journaliste d'une radio locale? La plupart n'ont pas de salaire. Ils sont payés au prorata des revenus engrangés le mois, ce qui veut dire que leur rémunération là varie d'un mois à un autre. Il y a ceux qui ne sont pas du tout payés. Et figurez-vous, ceux-là, ils vivent soit d'un autre métier qu'ils exercent à côté du métier de journaliste dans une radio locale, soit pour la plupart, ils vivent tout simplement du coupage. Ça veut dire que vous allez sur le terrain et vous réalisez une interview ou vous avez couvert une manifestation et à la fin de la manifestation, vous demandez à celui qui vous a invité les frais de transport. C'est comme ça que la plupart des journalistes vivent. Ensuite, maintenant, on se maintient comment dans cet environnement-là? Si vraiment on veut rester journaliste, si on veut rester journaliste dans cet environnement-là, soit on accepte de vivre uniquement du coupage, ça veut dire qu'on doit être courageux sur le terrain, aller sur le terrain chaque jour et engranger tous ces frais de transport ou les frais de diffusion. Soit on décide d'être journaliste en faisant autre chose.
journalistes en faisant autre chose, pour la plupart, les journalistes veulent travailler avec les ONG. Travailler avec les ONG, pourquoi? Parce que les ONG sont parmi les structures qui ont relativement assez de moyens et donc qui ont besoin aussi des journalistes comme chargés de communication. Et quand l'on devient chargé de communication d'une ONG, on est suffisamment payé. Même si là aussi, l'emploi avec les ONG n'est pas durable. Ça peut être 3 mois, 6 mois, 1 année dans une ONG et après, vous êtes obligé de rentrer dans votre radio. Voilà un peu de manière globale comment est-ce que les journalistes des radios locales vivent. Pour ça, il y a un élément très important qui permet aux gens de continuer à vivre comme journaliste ou de travailler comme journaliste. C'est l'amour du métier. C'est un élément très important parce que cet élément-là va vous faire croire que vous faites du beau travail parce que vous informez les gens. À côté de l'amour du métier, il y a ce que le journaliste qualifie de gratification symbolique. Quand vous êtes journaliste dans une radio locale, vous êtes parmi les personnes qui sont les plus visibles, les plus entendues. Les gens vous reconnaissent dans la cité, dans la ville. Donc, les gens vous doivent du respect. Et ça alimente au jour le jour l'envie de rester journaliste. Mais attention, la recherche montre que cela ne suffit pas. Parce qu'à un certain moment, on peut se rendre qu'on a comme gratification, comme remerciement, comme respect qu'on reçoit en retour du public. Et à ce moment-là, lorsque tous ces éléments-là ne sont plus suffisants pour continuer à travailler comme journaliste, il y a beaucoup de journalistes qui partent. Ça veut dire qu'ils quittent le journalisme, qu'ils deviennent autre chose, soit de manière vraiment temporaire, il va et lorsque il a eu ce qu'il cherchait, il retourne, soit on fait le journalisme en même temps qu'on fait autre chose, soit encore il y en a qui décident vraiment de partir des radios locales, mais pas du journalisme. Donc on peut partir d'une radio locale, on dit je ne travaille plus dans une radio locale, mais je vais continuer à travailler comme journaliste. Ces gens-là qui partent des radios locales et qui continuent à travailler comme journalistes, parfois ce sont des gens qui recherchent des bourses de production. Ça veut dire des gens qui se lancent dans le journalisme d'investigation, ces gens qui se lancent dans le journalisme de production de contenu approfondi, par exemple sur l'environnement, sur le changement climatique. Ces gens-là ont la possibilité de postuler à des bourses de production et de continuer de faire le journalisme. On peut garder en tête le fait que les radios sont nombreuses dans notre pays. À un moment donné, il y a des chiffres qui parlent de 700. Donc, ça veut dire qu'aujourd'hui, on peut être à 1000 radios et que ces radios-là, pour fonctionner, ont besoin des gens, mais elles n'ont pas assez de moyens. Mais elles attirent les jeunes gens qui ont le goût, qui ont envie de pratiquer le journalisme parce que ce sont des jeunes gens qui, de leur bas âge, ont été socialisés ou ont appris ce que c'est l'information, ont eu le goût, veulent parler au micro. Mais ces gens-là, une fois dans le métier, ça veut dire dès qu'ils deviennent journalistes, ils sont quand même confrontés à un certain nombre d'obstacles. Et parmi ces obstacles-là, il y a le non-paiement, donc manque de rémunération. Il y a aussi, dans le contexte que j'ai étudié, le problème de sécurité, parce que les journalistes travaillent dans une région où il y a des conflits armés de manière récurrente. L'emploi n'est pas garanti que vous allez travailler dans cette radio-là et que vous allez finir votre vie dans cette radio-là. Et pour fonctionner dans ce contexte-là, il faut tout simplement se débrouiller. D'ailleurs, l'un des chapitres de ma thèse est intitulé, porte parfois, ce concept-là, le journalisme de débrouillardise. C'est ce qu'il faut pratiquer. Et comment on le pratique? Comme je dis, soit on accepte que l'on va vivre du coupage. Chaque jour, on va sur le terrain en espérant que la source contactée va en retour donner quelque chose aux journalistes. Soit on voit dans son environnement quels sont les gens qui approchent les journalistes et qui ont besoin de leurs services.
on se rend utile à ces gens-là pour que de temps en temps, ils fassent appel aux journalistes et qu'ils le rémunèrent. Alors, la recherche me fait découvrir que ceux qui vivent dans les milieux où il y a l'insécurité, les rebelles, si je reprends vos terminologies, ces journalistes-là considèrent qu'ils sont plus journalistes que ceux qui vivent dans les milieux comme Kinshasa où tout est un peu paisible. Pourquoi est-ce qu'ils disent ça? Ils disent que quand vous êtes dans un milieu où il y a l'insécurité, vous devez réfléchir 2 fois quand vous voulez publier une information. Est-ce que cette information garantit ma propre sécurité comme individu? Est-ce qu'elle garantit la sécurité de nous tous comme rédaction? Et si vous voulez extrapoler comme radio, est-ce que si je publie cette information-là, je ne mets pas en danger la personne qui m'a donné l'information? Et même lorsque je publie cette information-là, est-ce qu'elle ne va pas mettre en insécurité le public, des auditeurs? L'exemple qu'il donne, c'est que vous avez appris que les rebelles sont à quelques mètres d'un village. Est-ce que vous dites aux gens que les rebelles sont à quelques mètres du village pendant qu'il fait nuit, avec possibilité que les gens quittent leur maison à ce moment-là et qu'ils ne peuvent aller dans la direction où se trouvent les rebelles? Donc voilà, ils disent qu'ils sont plus journalistes parce que tout acte qu'ils posent, ils doivent l'interroger. Alors, comment est-ce qu'ils font? Bon, c'est toujours se débrouiller parce qu'à un certain moment, vous allez décider de ne pas publier une information parce que vous estimez que si vous la publiez, elle vous insécurise. À un autre moment, vous dites non, ça vaut la peine qu'il faut publier l'information, mais on ne va pas le publier par le canal ordinaire, ça veut dire diffuser dans une émission ou diffuser dans un journal. Nous allons plutôt partager l'information avec un député, donc un parlementaire, ou avec une ONG qui va faire rapport et qui va porter l'information à d'autres instances. Donc, ça se négocie. Chaque fois que vous avez une information ou que vous voulez aller sur le terrain, vous devez d'abord vous rassurer que vous serez en sécurité sur le terrain, vous serez en sécurité sur la route. Et à ce moment-là, vous vous appuyez sur quoi? Vous vous appuyez sur vos auditeurs qui sont dans les milieux éloignés. Vous les appelez pour dire est-ce que je peux m'engager sur le terrain? Donc, c'est vraiment une négociation chaque jour. Vous devez renouveler chaque jour toutes les notions que vous avez apprises en matière de journalisme. Je n'ai pas dit qu'ils ne sont plus journalistes. Je dis qu'il y en a qui décident de rester journalistes, mais de continuer à vivre du coupage. Ils sont toujours dans leur radio, dans leur rédaction. Ils sont journalistes. Il y en a qui sont journalistes tout en travaillant dans d'autres structures. Ça veut dire qu'ils ont presque une double casquette. En même temps journaliste, en même temps commerçant. En même temps journaliste, en même temps conducteur d'une moto-taxi. En même temps journaliste, en même temps chargé de communication dans une ONG. Il y en a aussi qui sont passés par les radios locales, qui sont donc journalistes, mais qui décident de ne plus travailler pour les radios locales, mais de rester journalistes. Je vous ai expliqué ici que parfois certains d'entre eux, ils entrent en contact, ils démarchent les organisations qui offrent des bourses ou des financements pour produire des contenus journalistiques et qui continuent à être journalistes. Et la thèse démontre que dans ce contexte-là, il y a des appartenances multiples. Donc le journaliste n'appartient pas que à sa radio. Il appartient aussi parfois, comme je vous ai dit, à une autre structure, de manière informelle. Il peut être chargé de communication d'un honorable député, d'un acteur politique, mais il continue à travailler pour sa radio. Le même journaliste qui travaille pour sa radio, pour un acteur politique, peut travailler aussi pour une ONG. Donc c'est pourquoi je parle des appartenances multiples. Donc le journaliste a plusieurs casquettes. Et pour le journaliste, le fait d'avoir plusieurs casquettes est plus bénéfique que le fait de rester uniquement journaliste pour sa radio. Parce que quand on est uniquement journaliste pour sa radio, on ne dépend que des moyens que la radio a. Et je vous ai dit ici que la radio n'a pas beaucoup de moyens. Ça veut dire que les moyens varient d'un mois à un autre. Ou si on n'est que journaliste pour sa radio, on va uniquement dépendre du coupage. Mais si on est journaliste pour sa radio et on est communicateur et on est associé à un autre organe, une autre structure, on a la possibilité d'avoir plusieurs sources de revenus et de continuer à pratiquer le journalisme que l'on aime. Pour le plan scientifique, je dirais que ma thèse élargit une perspective de recherche répandue dans le monde occidental, mais à laquelle nous ne sommes pas habitués dans notre environnement, c'est-à-dire
une question, une perspective qui s'intéresse aux journalistes. Parce que d'habitude, ou généralement, on a des recherches sur le journalisme et on oublie les journalistes. Et moi, vraiment, c'est sur les journalistes, la manière de devenir journaliste, comment on se maintient journaliste, comment on quitte le journalisme. C'est sur là les aspects qui m'intéressent. Toujours du point de vue scientifique, il y a aussi le fait que j'élargis la perspective de recherche sur la radio. La radio étant le média le plus répandu dans notre pays, malheureusement, elle est aussi le média le moins étudié par les scientifiques congolais, surtout au niveau des thèses. Et moi, en étudiant à la radio, surtout ces acteurs, donc ceux qui font la radio au quotidien, parce que j'ai interrogé les journalistes, j'ai aussi interrogé les directeurs des radios, donc j'élargis aussi des connaissances sur la radio, son fonctionnement, et ici précisément la radio locale. Alors, j'espère que cette perspective de recherche va attirer d'autres chercheurs avec qui nous allons échanger pour peut-être, pourquoi pas, répliquer cette recherche sur d'autres secteurs comme le secteur de la presse écrite, le secteur de la télévision ou le secteur des médias en ligne. Alors, du point de vue de la société, qu'est-ce que ma thèse apporte? Je crois que le média radio étant le média le plus accessible, c'est-à-dire le média qui est le plus au contact des populations locales, il est quand même très intéressant que nous connaissions comment ces radios-là fonctionnent. Et le fait que nous connaissions ces radios-là, comment elles fonctionnent, ici j'ai dit qu'elles sont confrontées à une double insécurité, une insécurité professionnelle, économique et une insécurité physique, surtout ceux qui y travaillent. À ce moment-là, je montre quelles sont la thèse montre vraiment quels sont les besoins de ces radios-là en termes d'économie, en termes de formation, en termes de structure, et tout ceci pour montrer que s'il y a des gens qui veulent intervenir dans le secteur des radios, ils peuvent s'intéresser à ma thèse et ils vont trouver des pistes pour améliorer le quotidien de ceux qui travaillent dans les radios et améliorer le fonctionnement de ces radios. À ce moment-là, ça permet d'avoir un écosystème en matière d'information pour les populations des milieux ruraux qui est un peu assaini et qui peut permettre aux citoyens de développer leur esprit critique, d'avoir déjà de la bonne information, de développer leur esprit critique. Une fois les gens ont un esprit critique éveillé, ils participent aussi à la gestion de la société parce qu'ils sont capables d'interpeller ceux qui gèrent, de leur dire attention, ici vous prenez une mauvaise direction ou nous avons plus davantage besoin de ceci. À ce moment-là, ma thèse, vraiment, je crois qu'elle est utile pour notre société.